Donc, avant de continuer, je vais me rassurer que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? Oui, ça va, ça va. Ici, espère. Et les autres, là, c'est l'espèce ceux qui m'entendent. Est-ce que les autres m'entendent? J'ai besoin de confirmation avant de démarrer, s'il vous plaît. Nous sommes en ligne, donc il faudrait qu'on se rassure que tout le monde nous C'est entend. bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Trois confirmations, c'est parfait. Alors, nombre de confirmations par rapport au nombre de participants, c'est un peu peu, mais on va démarrer. Donc, pour ceux qui m'entendent, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Et surtout, on souhaite la cordiale bienvenue à ceux qui participent pour la première fois au grand entretien de FEDIS Invest. Sachez que c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir chaque week-end, notamment chaque samedi, pour discuter avec vous de certaines questions et notamment sur les différents métiers. Alors, le grand entretien, pour ceux qui ne savent pas, c'est un rendez-vous assez particulier parce que chaque week-end, chaque samedi, chaque 15 heures, nous recevons un expert avec des candidats pour présenter un métier. Le week-end dernier, nous avons eu le métier de responsable financier. Le week-end d'avant, le métier de comptable. Et aujourd'hui, nous avons le métier d'auditeur. Et ces rendez-vous-là sont assez incontournables et importants, d'autant plus que vous aurez l'occasion non seulement de pouvoir comprendre, pour ceux qui ne sont pas encore dans le métier, les attentes des recruteurs ou bien des entités par rapport à tel type de métier et les compétences recherchées. Et bien évidemment, également aussi voir des simulations d'entretien, voir des questions possibles on pourrait vous poser lors des différents entretiens pour ce métier-là. Et pour ne pas me répéter, aujourd'hui, samedi 5 avril, ce rendez-vous va porter sur le métier d'auditeur. Et pour animer cela, nous avons un expert avec une très grande expérience qui tout à l'heure aura l'occasion de se présenter. Le temps ne me permettra pas de faire sa présentation, ça risque de prendre assez de temps, donc je vais lui laisser lui-même l'occasion de se présenter pour que je puisse le faire vraiment de manière résumée tout à l'heure. Mais je dois dire que ça sera encore un grand plaisir pour nous, encore pour Fédis Invest, de vous accompagner dans ce sens-là, de partager avec vous votre expérience en matière de renforcement de capacité. Et pour ceux qui, pour la première fois, participent à l'un de nos événements, sachez que nous sommes un cabinet international de formation et de conseil. Nous intervenons dans plusieurs domaines, notamment la finance, la gestion, et tous ces différents domaines-là, nous avons l'expertise en la matière. Et chaque week-end également aussi, cette expertise-là, nous la partageons à travers le grand entretien, qui pour nous est une occasion pour tous ceux qui souhaitent s'évaluer soi-même, renforcer leurs capacités, connaître également sur leur niveau dans les différents métiers, de participer gratuitement à ce rendez-vous-là. Et donc, ce rendez-vous est plus important, très intéressant parce qu'il y a une interaction. Et tout à l'heure, quand nous allons commencer, il y aura trois étapes. La première étape, nous allons passer la main à l'expert qui va se présenter et on aura l'occasion d'échanger un peu sur le métier d'auditeur. La deuxième étape, nous allons choisir dans le tas des candidats qui souhaitent se prêter au jeu, qui vont se présenter comme candidats et l'expert sera comme un recruteur. Donc, il y aura des questions-réponses sous forme d'un entretien. Et après cela, la troisième étape sera maintenant la conclusion de l'entretien, les conseils, les recommandations et nous allons nous arrêter là. Et donc, nous avons maximum 60 minutes et 11 minutes sont déjà passées. Je sais que c'est un peu coincé, mais on fera l'effort de pouvoir rester dans ce temps-là. Expert Imoru, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Parfait. Alors aujourd'hui, pour animer cette rencontre, nous avons choisi l'un des grands experts en la matière qui a une expérience bien avérée en matière d'audit, qui va nous partager son expérience, qui va également aussi faire office de recruteur lors de notre grand entretien d'aujourd'hui. Et donc, je ne vais pas tarder sur sa présentation. Je vais lui-même lui permettre de se présenter brièvement avant qu'on entame cette rencontre-là. Expert Imoru, si vous nous entendez, avec votre permission, on va vous Oui, donner la main pour votre présentation et puis nous allons continuer notre rendez-vous du grand entretien pour le métier d'auditeur. merci beaucoup, Fidis, bien penser et mettre à la disposition de ces partenaires et, et étudiants, si vous me le permettez. Alors, à l'état civil, je suis Ousmane Morou, professionnel dans le domaine bancaire depuis plus de 18 ans, avec 17 années dans les métiers de fonction du contrôle, de l'audit
et de la gestion des risques. Alors, j'ai eu l'opportunité de piloter beaucoup d'activités dans ces corps de métier et cela m'a valu à un moment donné deux prix d'innovation en 2019 et en 2021 et les prix d'innovation qui ont constitué, qui ont permis d'automatiser et de mettre en place des outils pour réduire les temps de contrôle et d'audit à 40% et d'améliorer la réactivité des audits et des contrôles à 50% grâce à la digitalisation et à l'automatisation des analyses. Donc, c'est et ceux qui ont choisi de faire le métier de l'audit interne, ils ne se sont pas trompés parce que ils sont des futurs consultants. Ils sont de futurs consultants. Alors, et cette opportunité qu'offre FIDIS et qui me donne la possibilité de partager mon expérience avec vous et en même temps de vous mettre dans une situation, dans un simulateur entre recruteurs et candidats. On aura le temps de partager beaucoup de choses à travers ce petit créneau et que FIDIS a bien voulu mettre à notre disposition. Quand il dit notre, c'est moi et c'est vous, bien sûr. Alors, sans plus tarder, je vais planter le décor. Dans un premier temps, nous allons présenter le métier. Ensuite, un candidat se dégagera et nous allons nous mettre en condition pour simuler un entretien. Et pour finir, on va donner des conseils à tout le monde pour que dans un avenir proche, que ceux-là puissent se mettre, puissent avoir des armes nécessaires pour pouvoir se défendre lorsqu'ils seront devant un cabinet de recrutement. J'espère, Fidis, j'ai bien planté le décor. Le décor est très bien planté. Fidis? Le décor est très bien planté. D'accord. Et donc, pour ne pas encore tergiverser ou bien prendre encore quelques minutes, parce que je suis sûr et certain que le temps qui nous reste risque de ne pas suffire. Mais donc, vous allez déjà entrer dans le vif du sujet en plantant le décor. Voilà, donc vous pouvez continuer. Okay. Merci beaucoup. Alors, nous allons faire une description plus ou moins détaillée du métier d'audit interne, d'auditeur interne. Alors, quelle est la mission principale d'un auditeur interne? Il faut retenir qu'il y a des améliorations pour optimiser la performance globale de l'organisation. C'est aussi simple que ça. Il évalue de manière indépendante et objective. C'est-à-dire le mot évaluation, évalue, indépendance et objective. Il ne faut pas oublier ces trois mots-là. Évaluation, indépendance et objectivité. Il évalue quoi? De manière indépendante et objective, quoi? Les processus de gestion des risques. Il évalue quoi? Le dispositif de contrôle interne. Il évalue quoi? La gouvernance d'une organisation. Et pourquoi il le fait? Parce que quand vous faites quelque chose, il faut toujours comprendre la finalité. Pourquoi je le fais? Donc, le but, la finalité, c'est d'assurer l'efficacité de ces différents dispositifs, de proposer des améliorations pour optimiser la performance globale de l'organisation. À travers cette mission, il y a ce qu'on appelle des responsabilités. Quelles sont alors les responsabilités qu'on peut assigner à un auditeur interne? L'auditeur interne a pour responsabilité principale d'analyser les risques. Quand on parle d'analyse de risques, il faut d'abord les identifier, les évaluer. Il s'agit de quels risques? Il y en a plusieurs. On peut citer entre autres les risques financiers, les risques opérationnels, les risques juridiques et tout autre risque lié à l'image de l'entreprise. À part les achats, ça peut être la vente, ça peut être sur les ressources humaines, ça peut être sur l'informatique, ça peut être sur la comptabilité. L'auditeur interne émet des recommandations
En émettant des recommandations, qu'est-ce qu'il fait? Il propose des solutions concrètes pour améliorer l'efficacité, limiter les risques et renforcer les contrôles. Donc, il faut noter que dans la pratique de ce métier, lorsqu'on émet les recommandations, il faut avoir l'esprit, faire des propositions concrètes qui améliorent de manière efficace, qui limitent les risques et qui permettent de renforcer les contrôles. Alors, ensuite, il faut noter qu'il y a un suivi post-audit. Lorsqu'on fait les audits, il faut émettre les recommandations. Il faut faire maintenant un suivi post-audit pour s'assurer que les recommandations émises ont été bien mises en œuvre par les entités ou les services concernés. Entre autres habilités, il y a les rapports et la communication. L'auditeur interne doit savoir rédiger des rapports clairs à destination de la direction générale. L'auditeur interne peut avoir, il y a la rigueur et la méthode. Ce dernier doit avoir la capacité, ça veut dire j'ai fini par rapport communication. La communication est la finalité. Rapport et la communication, c'est la finalité. Savoir interagir avec les différentes ou directions, poser les bonnes questions, expliquer les résultats de manière diplomatique. Parce que un auditeur ne doit pas entrer en conflit avec ses audités. Vous voyez un peu? Il doit être discret et intègre. Il doit savoir manipuler les informations sensibles avec une grande confidentialité. Parce que on peut dire qu'un auditeur interne est un consultant mandaté par le conseil d'administration ou le comité d'audit pour veiller sur la marche de l'entreprise. Vous voyez un peu? L'auditeur doit être quelqu'un qui doit avoir une grande capacité à travailler dans des environnements variés. C'est-à-dire, il doit avoir des domaines de compétences variés. Si on l'envoie vers la finance, il doit s'en sortir. Si on l'envoie vers l'informatique, il doit pouvoir s'en sortir. Si on, quel que soit le domaine, il doit avoir la capacité de s'adapter. Et ensuite, quand on parle d'adaptabilité en ce qui concerne l'auditeur interne, il doit faire de la veille pour suivre l'évolution des normes des métiers d'audit interne. Quelles sont les formations requises? Il y en a plusieurs, hein, mais on peut retenir, entre autres, un diplôme en audit, un diplôme en finance, un diplôme en comptabilité, un diplôme en gestion, droit au contrôle de gestion, un niveau de bac plus 5 en général, internal auditeur, une certification en CISA, information système auditeur pour les audits en informatique. Vous voyez un peu? Alors, on va parler ensuite de l'environnement de travail de l'auditeur. Un auditeur interne peut travailler dans des entreprises privées, dans des banques ou dans les sites décentralisés. Alors, pour finir, l'évolution de la carrière dans le métier, dans ce métier. Lorsque vous êtes auditeur interne, lorsque vous entrez dans une organisation et que vous entrez comme auditeur interne, vous commencez par le interne, ensuite, vous passez responsable et gestion des risques ou directeur de gestion des risques à dépend, ok? Et puis, pourquoi pas directeur général et ainsi de suite. Mais quand on reste dans cette logique, vous pouvez vous balader dans toutes les fonctions de contrôle. Alors, si vous finissez, vous savez, vous avez les bagages ou tout ce que vous avez, pardon, et toutes les informations nécessaires pour être un bon consultant. Un auditeur interne peut finir aussi sa carrière par dans consultant, en gestion de risque, en contrôle, et ainsi de suite. Parce que lorsqu'on prend un tailleur, c'est-à-dire un couturier, celui qui coud les habits, lorsqu'on prend
un maçon, ceux qui construisent les maisons, si vous leur demandez quels sont les outils qu'ils utilisent, ils vont vous dire, ils vont vous citer les outils. Et si vous leur demandez quelles sont les méthodes qu'ils utilisent pour construire, ils vont vous dire également. Donc, en tant qu'auditeur, vous devez connaître les outils et les méthodes qu'on utilise pour bien travailler, pour bien opérer dans ce corps de métier. Donc, voilà, présenter ainsi brièvement le métier de l'auditeur interne. Je renvoie le micro à Félix pour la deuxième étape. Ouais. Ça va bien, merci de votre côté. Oui, je suis candidat. Oui, en fait, tu peux. Oui, je suis au Bénin. Ah oui, donc c'est l'aimant, c'est l'effet de l'aimant. Oui, ok, très bien. Bonjour, monsieur Léo. Pourriez-vous nous expliquer ce qui vous attire le plus dans le rôle de l'auditeur interne? D'accord, merci monsieur. Dans le rôle de l'auditeur interne, c'est ce qui m'attire le plus, c'est la recherche de la vérité. Ce que je veux dire par là, l'auditeur interne fait des investigations et j'ai une passion pour les investigations. Et aussi, vu mon cursus, étant donné que j'ai fait un cabinet d'expertise comptable, j'ai fait aussi le service d'audit interne dans une banque de la place. Donc, les tâches d'auditeur interne, je me sens beaucoup plus à l'aise que dans les tâches de comptabilité. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Mais, très bien. J'ai noté tout à l'heure que vous avez parlé d'investigation. Alors, Oui. pouvez-vous me donner un exemple d'une situation où vous avez identifié un risque significatif lors d'une investigation que vous avez effectuée précédemment? Alors, et comment vous avez répondu à à cette investigation? Alors, je vous écoute. D'accord, merci monsieur. Je donne un exemple, comme vous l'avez demandé. Oui, J'ai fait l'audit interne et on a la structure dans laquelle j'étais à recruter des stagiaires. Et les stagiaires assistaient les clients à ouvrir les comptes. Et
les clients devaient leur transmettre leurs documents, en l'occurrence l'attestation de résidence et de l'argent. Donc, le risque qu'il y avait là, et les stagiaires aidaient effectivement à ouvrir les comptes. Seulement que le risque qu'il y avait dans cette manière de procéder, c'est que les stagiaires avaient des contrats, c'est des contrats de stage, donc ils pouvaient partir à tout moment, donc ils pouvaient prendre l'argent de plusieurs clients et partir. Donc, en analysant le processus, on s'est rendu compte que ce qui se passe là est un grand danger pour la banque. Donc, on a dû arrêter ce processus et aucun stagiaire n'ouvre plus de compte à qui que ce soit. Voilà un peu l'exemple que j'ai trouvé. Ok, je crois que c'est une très bonne analyse, c'est une très bonne approche, c'est une approche proactive. Vous avez permis à la banque d'anticiper sur les risques d'image, les risques de vol et les risques de perte. Alors, selon vous, quelles sont les qualités essentielles d'un bon auditeur interne? Bon, pour être un bon auditeur interne, ce que je voudrais d'abord dire, il faut être vraiment intègre. Intègre parce que dans la recherche de la vérité, il y a plusieurs forces en présence et les gens sont capables de vous tenter, d'essayer de vous corrompre pour que la vérité brute ne sorte pas. Donc, vous devez faire preuve d'intégrité et d'objectivité. Et aussi, il faut être compétent pour exercer en tant qu'auditeur interne. Parce que vous aurez à travailler dans plusieurs domaines, en tout cas à essayer de comprendre le fonctionnement de plusieurs processus. Donc, vous devez être compétent jusqu'à un niveau donné. Et pour les points sur lesquels vous n'avez pas la compétence, vous êtes tenu de vous faire assister, de faire recours à votre supérieur hiérarchique. Et s'il vous faut une information complémentaire, il le faut forcément pour ne pas bâcler le travail à faire. Donc, je vais parler d'intégrité en première position, je vais parler de compétence, je vais parler d'honnêteté. Et voilà ce que je peux dire. Parfait. Merci beaucoup. J'ai relevé que dans votre réponse, vous avez évoqué le fait que l'auditeur doit, entre autres qualités essentielles, la compétence. Oui, la compétence. La compétence. Et vous avez parlé également de la communication, parce que vous avez évoqué le volet communication, parce que l'auditeur, tout en étant compétent, doit travailler avec plusieurs entités, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ok, alors, dites-moi, en parlant de compétences et de communication, alors, comment avez-vous géré, ok, une situation où une personne ou une équipe résiste à vos recommandations? Par exemple, vous avez fait une mission d'audit, vous avez fait des recommandations et une personne vient à résister à vos recommandations d'audit. Alors, dites-moi, comment allez-vous gérer cette situation? D'accord, merci monsieur. Donc, dès lors que je fais une mission d'audit, je relève des anomalies, je fais des recommandations. Si l'entité auditée résiste aux recommandations, la première des choses à faire, c'est de remonter l'information supérieure hiérarchique. Selon moi, c'est de remonter l'information supérieure hiérarchique. Mais c'est déjà d'échanger avec eux et de leur expliquer le bien fondé de ces recommandations. Parce que les recommandations vont dans le sens de couvrir le risque. Donc, on doit leur expliquer un peu où est le risque et pourquoi il faut mettre en œuvre ces recommandations pour couvrir le risque. Et aussi, avant d'aller en mission, il faut forcément préparer la mission, lire les procédures. Si c'est des recommandations qui vont dans le sens du respect d'une procédure, en
en leur faisant référence à cette procédure, je pense qu'ils seront obligés d'accepter les recommandations. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Merci, c'est une bonne stratégie. C'est pas mal. Alors, dites-moi, quelle est votre expérience avec l'utilisation des logiciels d'audit? Si vous en connaissez quelques-uns, vous pouvez exposer et me dire quelle est votre expérience dans leur usage. Ok, d'accord, monsieur. Merci beaucoup. Bon, personnellement, je n'ai pas utilisé des logiciels d'audit quand j'étais à l'audit. J'utilisais essentiellement Excel. Donc, j'ai fait des formations en Excel, formations avancées en Excel, mais il y a un logiciel que j'utilisais qu'on appelait ACS, Audit Control Software. Donc, ça nous permet d'avoir accès directement aux comptes, aux états et tout. Donc, à partir de ce logiciel, on a l'information directement du système, on peut les analyses et tout, les performances et tout, et on peut faire notre point plus facilement. Donc, mais je sais que actuellement, l'audit utilise, puisque je suis actuellement à la comptabilité, j'ai quitté l'audit il y a un moment. Je sais que l'audit utilise maintenant un logiciel qu'ils appellent SMART. J'oublie trop le nom là, c'est SMART, quelque chose SMART. Donc, il leur permet de filtrer les transactions aussi et d'identifier les risques par rapport à ces transactions. Donc, merci beaucoup. Mais actuellement, j'utilise, je ne sais pas si je vais dire que c'est un logiciel ou pas. Nous appelons ça, oublier le nom. Ça me permet de faire des tableaux croisés dynamiques directement. Là, lors que vous faites le tableau, vous faites le processus de traitement une fois. Le logiciel l'enregistre. Pour faire le même processus une autre fois, vous n'avez plus besoin de refaire les mêmes étapes. Il faut juste renseigner le fichier, le mettre dans ce dossier et le logiciel le traite pour vous. Je suis en train d'oublier son nom. Si je me rappelle, je vous le redirai. Merci. OK. Merci beaucoup, cher ami. Alors, comment restez-vous à jour avec la réglementation et les normes dans le milieu de la finance et des banques? Puisque à travers vos réponses, vous êtes dans le domaine de finance et des banques, n'est-ce pas? Oui, je suis à la banque, je suis dans le secteur bancaire. Alors, comment restez-vous à jour? Donc, pour rester à jour, nous avons un circuit de l'information. Il y a l'APBF, l'Association professionnelle des banquiers et établissements financiers du Bénin, qui nous envoie les informations au fur et à mesure par rapport à la réglementation. La commission bancaire, on a des courriers qui viennent, les instructions qui viennent. Ça vient au niveau du DG qui transfère au DAF et qui nous transfère maintenant. Il y a cet aspect-là. Mais il y a l'aspect formation. Il y a l'aspect formation par rapport à l'évolution de la réglementation et tout. Donc, c'est bien suivi, surtout pour les auditeurs qui vont souvent en formation pour se mettre à niveau. Parfait. C'est essentiel pour rester compétent dans son domaine d'intervention. Enfin, maintenant, pourquoi avez-vous choisi notre organisation pour votre prochain rôle d'auditeur interne? D'accord, merci monsieur. J'ai choisi votre organisation parce que j'ai vu que vous êtes leader sur le marché financier, vous êtes parmi les meilleures structures et j'ai vu que vous avez assez d'agences et que vos staff se font remarquer, d'accord, lorsqu'on se rencontre sur les forums et tout. Donc ça, c'est le premier aspect qui m'a attiré. Et aussi, je voudrais changer un peu, faire d'autres expériences et apprendre davantage. Voilà. OK. Merci pour vos réponses détaillées. Nous apprécions votre intérêt pour notre organisation et
nous vous tiendrons informés de la suite du processus. D'accord, monsieur. Merci beaucoup à vous. Fidis. Oui. Ok. Ok. Merci beaucoup. J'avoue que Lima était à l'aise dans les échanges. Et à chaque question, il a su quand même me donner l'essentiel, même si ce n'est pas totalement ça. Il est resté quand même dans le cadre de, de l'essentiel pour ce qui concerne les réponses. Okay. Et entre autres, il a une bonne capacité, un esprit critique, un esprit d'analyse. Ça, je l'ai noté à travers, et parce que je lui ai posé quelques cas, un cas de situation, une situation réelle qu'il a manipulé et il m'a répondu, il a donné des exemples, tout ça. Et puis, je trouve que il est suffisamment, il a un bon esprit critique. Donc, c'est bon pour le métier. Lorsque j'ai également évoqué, parce que la plupart du temps, dans ce métier, les recommandations là, souvent de la résistance, la démarche qu'il a proposée, c'est une bonne démarche, c'est une démarche proactive. Ça permet de chercher le milieu pour atténuer et pour faire comprendre à chacun là où se trouve l'essentiel à retenir pour ne pas diviser. Franchement, ça peut aller. Après, je lui ai demandé s'il a l'expérience de la manipulation des logiciels d'audit. Là, c'est bon. Il a effectivement fait cette expérience et il a compris l'utilité des logiciels et dans le cadre de l'audit interne, l'automatisation des tâches, l'efficacité et la précision dans la récupération des informations et dans le traitement. C'est bon, ça peut aller. Et par rapport à sa mise à jour en tant qu'auditeur, comment il s'y prend, il a cité quelques canaux, la formation, les courriers, l'association. Ça peut aller, il a donné les réponses qu'il faut. Et ensuite, là où il ne m'a pas trop convaincu, là, il ne m'a pas trop convaincu. Je lui ai demandé pourquoi il a choisi notre organisation. Bon, sa réponse est restée générique, mais il ne m'a pas convaincu de ce que je peux apporter à mon entreprise ou à l'organisation qui m'a dit de le recruter. Ouais, un peu. Et il ne m'a pas trop convaincu. Mais quand je fais le point par rapport au questionnaire, je trouve qu'il est il est dans la moyenne. Et si on doit le prendre pour passer au processus, je dois qu'il avec la direction, avec le comité exécutif de l'entreprise pour aller échanger et pouvoir discuter avec le DG et négocier son salaire. Donc, je crois que cet échange. Oui, en d'autres termes, moi, en tant que cabinet, si je dois choisir, j'ai plusieurs candidats et que parmi trois, je le récupère. Parce que à travers ces échanges, il a mis en lumière ses compétences, ses qualités de recherche et ses compétences et les qualités recherchées chez un auditeur. Vous voyez, ainsi que
avec des questions susceptibles avec quelques questions susceptibles, je pense que moi, moi, je peux le retenir. La direction générale qui m'a recruté peut dire autre chose. Mais en tant que cabinet, en tant que recruteur, je le retiens. Il peut gagner un poste. Oui. Hmm. Hmm. Bon, en tant qu'auditeur interne, je parle là de comment articuler le métier d'auditeur interne et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on sait déjà ce que c'est qu'un auditeur interne, mais il faut comprendre alors ce que c'est qu'une intelligence artificielle et comment cohabiter avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une base de données à laquelle vous posez des questions et il vous répond. Des questions bien structurées, bien organisées. Donc, l'auditeur interne peut utiliser ces bases de données d'intelligence artificielle pour se mettre à jour, pour comprendre beaucoup de choses sur le métier, poser des questions, parce que l'intelligence artificielle va récupérer des données dans des bases de données qui sont un peu partout dans le monde, ok, et qui les analyse et qui vous donne des réponses en fonction de ce que vous avez posé comme question. Donc, suivant les informations qui sont stockées dans ces bases de données, l'auditeur interne peut poser des questions, avoir des réponses et les adapter à sa réalité. Donc, il peut en faire, genre, le DG avec sa secrétaire, quoi. Au lieu de dire, bon, moi-même, je vais rédiger le courrier, le DG dit à sa secrétaire, rédige-moi tel courrier, la secrétaire rédige, il récupère le courrier, il fait quelques réajustements, pas qui est prêt. Donc, vous utilisez l'intelligence artificielle comme une seconde main qui peut vous aider à évoluer, à avancer, à comprendre beaucoup de choses sur votre métier. Ce n'est pas une menace en tant que telle, ce n'est pas une menace, ce n'est pas un outil qui viendra supprimer le métier d'audit. Non, 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 non. Au contraire, on peut l'utiliser pour mieux s'équiper, mieux s'armer, avoir, de la connaissance et de la connaissance pratique également. Donc, voilà comment moi je conseille d'articuler le métier d'auditeur interne et l'usage des outils d'intelligence artificielle. Oui. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, la dernière étape de mon entretien, je ne l'ai pas vraiment réussi. Et cela m'est déjà arrivé où j'ai parcouru toutes les étapes. Premier entretien, deuxième entretien. Et au dernier entretien, ils m'ont posé ce genre de questions. Je n'ai pas pu vraiment m'en sortir. Mais est-ce que vous pouvez donner des éléments clés quand on pose ce genre de questions? Quels éléments de réponse on peut fournir? Merci beaucoup. Ok. Je réponds, c'est ça? Ok, d'accord. Bon, et Monsieur Lima, la dernière question que je vous ai posée, c'est ce que vous apportez
à mon organisation, n'est-ce pas, dans Oui, votre prochain rôle d'auditeur. C'est bien ça? bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de réponse magique, il n'y a pas de réponse standard et il n'y a pas de réponse abracadabra. La première chose qu'il faut déjà faire, c'est d'abord faire des recherches sur l'organisation. OK? Comprendre comment ça fonctionne. Connaître un peu quels sont comment l'organisation est structurée. Lorsque vous avez une idée de comment l'organisation est structurée, vous allez maintenant faire une balance entre la structure et vos connaissances. C'est sûr que vous avez forcément ou pas peut-être des connaissances qui sont à l'intérieur. Alors, lorsqu'on vous pose cette question, ce que vous avez à apporter, il faut mettre l'accent d'abord sur vos compétences. OK? Vous mettez l'accent d'abord sur vos compétences. Vous mettez l'accent sur la nouveauté dans le métier. Dans le métier d'auditeur interne aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau? OK? Quels sont les... Quand je parle je vais prendre juste l'exemple de l'intelligence artificielle. OK? Comment vous pouvez articuler votre fonction et l'intelligence artificielle? C'est nouveau. Deuxième aspect, vous allez mettre en avant, aujourd'hui, on parle de la digitalisation, on parle de la numérisation, on parle de ci et de ça. Vous avez une connaissance dans l'usage des logiciels d'audit interne. Alors, avec les nouveaux outils de digitalisation, Power BI et quoi encore, et ainsi de suite, qu'est-ce que, avec votre bagage, avec ces outils, qu'est-ce que vous pouvez apporter pour améliorer les pour apporter un plus à l'organisation? Dans ce cas de figure, pour faire tout ce narratif-là, vous choisissez un sujet et c'est vous qui allez conduire le recruteur à aller dans votre sens. Ne laissez pas l'auditeur vous guider à travers lui ses intentions, mais plutôt à travers vous vos réponses. Vous allez constater qu'au fur et à mesure que vous me donnez les réponses, je piège dans ce que vous dites et je vous suis pour vous amener, pour vous accompagner. Généralement, c'est ce qui se passe. Donc, à la fin, vous devez tout faire pour choisir un sujet sur lequel vous allez bâtir votre argumentaire pour conduire l'auditeur, pour conduire, pardon, le recruteur vers votre objectif. Voilà la stratégie qu'il faut adopter. Vous choisissez juste un exemple, un sujet que vous maîtrisez et vous ajoutez ces ingrédients, ces nouveaux ingrédients qui donnent la nouveauté au métier et vous conduisez le recruteur dans ce sens. Et là, vous verrez qu'il va mieux vous écouter, mieux s'accrocher et puis vous verrez que ça va marcher. Ok, d'accord, monsieur, merci beaucoup. Le logiciel dont je parlais, c'était Power BI. Oui, Power BI. Ah, d'accord. J'ai fini par t'apporter le mot. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de quoi. Ça peut aller. Oui. OK. Alors, je vais donner des conseils aux candidats. Et pour mériter d'abord le poste d'auditeur interne et progressivement, je vais descendre. Alors,
pour réussir son entretien, ok, pour maximiser ses chances lors d'un entretien pour un poste d'auditeur interne, il est essentiel de suivre une préparation rigoureuse et adopter une approche stratégique très claire. Dans un premier temps, vous devez faire l'effort d'approfondir vos connaissances sur l'entreprise. Vous devez vous renseigner, comprendre l'entreprise et ses intérêts. Et à travers vos réponses, vous devez à chaque fois dans vos réponses contextualiser vos réponses et démontrer l'intérêt, votre intérêt authentique pour l'entreprise. Deuxièmement, vous devez avoir une connaissance des normes et de la réglementation de l'audit. À chaque fois, quand on vous demande de poser une situation, vous devez faire appel aux normes et à la réglementation pour étayer votre connaissance sur ces normes-là. Ça permet au recruteur de savoir que, bon, ce monsieur-là, il sait de quoi il parle. Ensuite, vous devez préparer des exemples concrets. C'est pourquoi j'ai mis à chaque fois pousser le candidat à me donner des exemples concrets. Alors, lorsque vous utilisez on vous demande, pardon, on vous pose des questions et que vous mettez des exemples concrets pour répondre, il faut utiliser la méthode STAR. La méthode STAR, ça veut dire quoi? Situation, tâche, action, résultat. Vous posez la situation, vous dites ce qu'il y a à faire et vous donnez les résultats attendus. Et vous structurez vos réponses avec des anecdotes, avec des cas. Quatrième, vous devez démontrer vos compétences techniques. C'est-à-dire que vous devez être prêt à discuter des outils et les méthodes concernant le métier d'audit interne. Pour qu'on puisse savoir, parce que dans ma présentation, j'ai parlé, quand on dit un couturier, quels sont les outils qu'il utilise? Il va te dire mètre, il va te dire crayon, il va te dire machine à coudre. En tant qu'auditeur interne, quand on parle d'outils et de méthodes, vous devez savoir de quoi il s'agit. Quels sont les outils qu'on utilise, quelles sont les méthodes qu'on utilise pour faire ci, pour faire ça. Vous devez savoir ça, forcément. Sinon, vous n'êtes pas là. Cinquièmement, vous devez mettre en avant vos qualités personnelles. Parce qu'il s'agit de vous. Vos qualités personnelles qui doivent être en accord avec les qualités du métier. Rigueur, organisation, flexibilité, capacité forte en termes d'équité professionnelle et tout ça. Et si vous avez des exemples concrets, vous mettez et vous revenez toujours à la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat. On sait que vous êtes précis, concis. Sixièmement, vous pouvez anticiper sur les questions fréquentes, comme par exemple, comment identifiez-vous les risques dans une organisation? En répondant à cette question, vous devez dire comment l'identifier, quels sont les outils qu'on utilise. Vous voyez un peu? Comment gérez-vous des situations conflictuelles lors d'un audit? J'en ai évoqué tout à l'heure. Comment pouvez-vous donner un exemple d'amélioration que vous avez proposé à la suite d'une mission d'audit? Vous posez un exemple et vous dites la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat. Septièmement, on va certainement vous demander de poser des questions sur le recruteur peut vous demander de lui poser des questions pour comprendre un peu. Lorsqu'on vous demande de poser des questions sur l'organisation, sur le métier, ce n'est pas un piège, mais vous devez savoir qu'en répondant à cette question par une question, vous devez évoquer les nouveaux défis spécifiques du poste ou les supports. Et par la même occasion, demander quelles sont les opportunités de développement professionnel que vous pouvez avoir si vous vous engagez dans cette entreprise, dans ce nouveau rôle.
Vous comprenez un peu? Alors, vous devez soigner votre communication non verbale. Il ne faut pas dire quelque chose et exprimer autre chose dans les gestes. Parce que tout ça, là, on vous regarde. Celui qui est un recruteur, bon, malheureusement, nous, on n'est pas en visio. Si on est là, vous observez tout ça et voir vos gestes et vous dire que ah, vous avez le poing fermé, vous avez tel, et vous dites, ah non, ça, c'est une posture qui n'est pas, vous comprenez un peu. Il ne faut pas véhiculer une image et dire, et dans votre communication verbale, dire autre chose. Il faut que votre communication verbale et votre communication non verbale soient en cohérence. Cela témoigne de votre confiance et de votre professionnalisme. Et ensuite, vous devez éviter des erreurs courantes. Ne négligez pas de vous préparer. Ça, c'est une erreur. Les gens oublient ça facilement. Et les bonnes manières, il ne faut pas les ignorer également. Et éviter de répondre aux questions de façon générale. Non, non, ce n'est pas de la généralité. C'est un métier dont le métier est précis. OK? Donc, à chaque réponse, vous apportez une réponse précise et illustrée par des exemples concrets, si vous en avez. S'il n'y a pas d'exemple, vous donnez une réponse concrète, claire et précise. Il faut aussi exprimer votre motivation pour le métier. Et à travers votre motivation, votre engagement, pourquoi le métier, tout se joue là à ce niveau. Vous voyez un peu. Alors maintenant, pour espérer grandir dans le métier, ce n'est pas, je peux pas, il n'y a pas de, tout dépend de l'organisation et de comment l'organisation est structurée. OK? Il faut noter que le métier, le métier d'auditeur, c'est un métier ingrat. OK? Vous fournissez les efforts, mais ce n'est pas évident qu'on vous les reconnaisse. Mais c'est comme les médecins, quoi. Ils travaillent, ils sauvent des vies, tout ça, mais ils ne sont pas riches. Mais si vous faites le métier d'auditeur interne, ne cherchez pas l'argent. Non, non. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, devenir riche, il ne faut pas être auditeur interne. Vous quittez là, vous devenez homme d'affaires. Hein? Je n'ai pas bien compris. Non, non. Si vous voulez être riche dans le métier d'auditeur interne, vous finissez votre parcours, vous allez à la retraite et vous devenez consultant. Si vous êtes consultant, vous pouvez devenir riche. Mais quand vous êtes dans ce corps de métier, que vous êtes employé quelque part, franchement, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que si vous êtes vous êtes auditeur interne et il y a les commerciaux qui sont là, quand on dit qu'on appelle le résultat, on ne voit pas les auditeurs, c'est les commerciaux on voit. Et ils partagent l'argent et c'est le reste là, on donne aux auditeurs. Bon, ce sont les coordonnées qui sont mal chaussées. C'est pas grave. Mais c'est le métier qui est comme ça. Donc, si vous voulez devenir riche, tout de suite, pardon, il ne faut pas faire auditeur interne, sinon vous serez tenté. C'est pourquoi on parle d'intégrité, de professionnalisme, on parle d'éthique. Tu vois l'argent comme ça, tu vas prendre. Même si tu vas faire une mission d'audit et que tu ouvres le tiroir du directeur d'agence et que tu vois que c'est le fournisseur qui lui a laissé l'argent là, il ne faut pas partager avec lui. Hein. Tu déclares ce qui est là, tranquillos. Si jamais tu mets la main dedans, tu es mort. Donc, c'est un métier, en tout cas, très passionnant. Je le pratique, ça fait 18 ans aujourd'hui. Et c'est un métier où, quand vous quittez la maison, quand vous pratiquez ce métier, vous quittez chez vous pour aller pratiquer ce métier dans votre boulot, vous prenez votre cœur là, vous l'enlevez et vous le mettez dans le frigo. Et vous allez au boulot, vous travaillez. Si vous revenez, vous remettez votre cœur dans votre poitrine. Sinon,
vous serez tenté, vous aurez de la, ça dit que vous allez succomber à la compassion et là, on joue le problème. Donc voilà un peu, et si je dois donner un conseil à un candidat pour ce métier, en abordant et en arpentant les, les différentes échelles du métier, quand vous êtes directeur de l'audit interne, bon, vous n'avez rien à envier à un DGA. Et si vous êtes directeur de l'audit interne, facilement, vous pouvez être DG. Parce que, en tout cas, moi, j'en ai rencontré dans ma carrière des directeurs d'audit qui sont devenus DGA et ensuite, ils sont devenus DG. Donc, ce n'est pas impossible. Mais il faut, à un moment donné, pour rentrer dans l'exploitation et être DG, il faut un peu de diplomatie, de politique, il faut un peu de comment dit-on, du relationnel. Vous voyez un peu, voilà un peu comment on peut évoluer dans ce métier pour quitter simple auditeur et être DG. Oui, oui, oui. Merci, Phyllis. À très bientôt.